Bienvenue sur Les leçons de Hill. Sur cette chaîne, nous explorons les principes mentaux issus des travaux de Napoléon Hill, l'un des penseurs les plus influents sur la réussite, la discipline intérieure et la maîtrise de soi. Les idées que tu vas entendre dans cette vidéo sont directement inspirées de ces méthodes, mais traduites pour la vie réelle, le quotidien et les défis modernes. Ici, il ne s'agit pas de réciter des livres, mais de comprendre comment ces principes agissent dans ton esprit, dans tes décisions et dans ta trajectoire de vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mal invisible, rarement nommé, mais profondément destructeur selon Hill, l'indécision. Cette maladie silencieuse qui empêche plus de vie d'avancer que l'échec lui-même. Si tu as déjà su ce que tu devais faire, sans jamais passer à l'action, cette vidéo va te concerner directement. L'indécision est l'un des sujets les plus sous-estimés du développement intérieur. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne provoque pas de chute spectaculaire. Elle ne ressemble pas à un échec visible. Et pourtant, selon Hill, elle est l'un des principaux freins à toute forme de réussite durable. Pas seulement matérielle, mais aussi personnelle, émotionnelle, intérieure. L'indécision ne se manifeste pas comme un refus clair. Elle se présente plutôt comme une attente permanente. Attendre le bon moment. Attendre d'être sûr. Attendre de mieux comprendre. Attendre de ne plus avoir peur. Et pendant que l'on attend, la vie continue, mais sans nous. Il observait que les personnes indécises partagent souvent un point commun. Elles pensent beaucoup, mais choisissent rarement. Elles analysent, comparent, hésitent, reviennent en arrière. Leur esprit est actif, mais leur volonté est inactive. Et cette différence est fondamentale. Il faut comprendre une chose essentielle. L'indécision n'est pas un manque d'intelligence. C'est un manque de direction intérieure. Les personnes indécises sont souvent lucides, sensibles, réfléchies. Mais elles ont appris à surprotéger leur esprit contre l'erreur, au point de bloquer toute décision. Il expliquait que chaque décision, même imparfaite, entraîne un mouvement, et que ce mouvement est toujours plus bénéfique que l'immobilité mentale. Car l'immobilité nourrit le doute, tandis que l'action, même maladroite, nourrit la clarté. Dans la vie quotidienne, l'indécision se cache partout. Dans ces projets que l'on reporte sans cesse, dans ces conversations que l'on évite, dans ces changements que l'on sent nécessaires, mais que l'on ne déclenche jamais. Elle se cache aussi dans les relations, lorsque l'on reste dans des situations qui ne nous conviennent plus, simplement parce que décider de partir semble plus inconfortable que rester. Il considérait que l'indécision chronique finit par devenir une habitude mentale. Et comme toute habitude, elle façonne l'identité. À force de ne pas choisir, on commence à se percevoir comme quelqu'un qui subit, quelqu'un à qui les choses arrivent, au lieu de quelqu'un qui les provoque. Ce qui est intéressant, c'est que l'indécision donne souvent l'illusion de la prudence. On se dit que l'on est raisonnable, mesuré, réfléchi. Mais en réalité, ce que Hill pointait du doigt, c'est que l'indécision est souvent une peur déguisée. Peur de se tromper, peur de perdre, peur d'être jugé, peur de découvrir que l'on n'est pas à la hauteur de son propre choix. L'esprit humain préfère parfois le doute familier à la responsabilité d'une décision claire. Car décider, c'est accepter une conséquence. Et accepter une conséquence, c'est accepter de grandir. Il insistait beaucoup sur ce point. Ce n'est pas l'erreur qui détruit une personne, mais l'absence de direction. Une erreur corrigée enseigne. Une indécision prolongée épuise. Regarde autour de toi. Beaucoup de personnes ne sont pas malheureuses parce qu'elles ont échoué.
mais parce qu'elles n'ont jamais vraiment essayé. Elles vivent dans un état intermédiaire, ni satisfaites, ni engagées, ni alignées. Et cet état consomme une énergie mentale énorme. L'indécision crée une tension intérieure permanente. Elle empêche le repos mental. L'esprit reste ouvert, encombré, rempli de scénarios non résolus. Il parlait souvent de la nécessité de fermer certaines portes mentales. Non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles empêchaient la concentration sur l'essentiel. Un esprit indécis est un esprit dispersé. Et un esprit dispersé devient facilement influençable. C'est pour cela que Hill liait l'indécision au manque de volonté personnelle. Quand tu ne décides pas pour toi-même, d'autres finissent par décider à ta place. Les circonstances, les peurs collectives, l'opinion des autres. Dans la vie moderne, l'indécision est renforcée par l'excès d'informations. Trop de choix, trop de comparaisons, trop de possibilités. On confond souvent liberté et paralysie. Il le rappelait que la liberté intérieure commence par la capacité à trancher, même dans l'incertitude. Il y a une idée centrale chez Hill que beaucoup de gens négligent. La clarté ne précède pas toujours la décision. Bien souvent, c'est la décision qui crée la clarté. Attendre d'être sûr à 100% est une illusion. Les personnes déterminées ne voient pas forcément plus clair au départ, mais elles avancent malgré le brouillard. Dans la vie concrète, cela signifie parfois décider sans ressentir de confiance immédiate. Agir sans être totalement rassuré. Choisir sans être totalement prêt. Il ne glorifiait pas l'impulsivité, mais il condamnait la passivité mentale. Un exercice simple, inspiré de cette philosophie, consiste à observer dans ta propre vie où l'indécision se répète. Pas les grandes décisions spectaculaires, mais les petites. Ces micro-choix que tu repousses. Répondre ou non à ce message. Commencer ou non ce projet. Dire oui ou non à cette opportunité. Ce sont ces petites indécisions qui entraînent une perte de momentum. Il expliquait que la persistance commence par une décision ferme. Tant que la décision n'est pas prise, la persistance est impossible. Tu ne peux pas persister dans quelque chose que tu n'as jamais choisi pleinement. Il y a aussi une dimension émotionnelle importante. L'indécision entretient l'anxiété. Plus tu hésites, plus tu renforces l'idée que le choix est dangereux. À l'inverse, chaque décision prise, même imparfaite, renforce ton sentiment de capacité intérieure. Cela ne signifie pas décider n'importe comment. Cela signifie décider consciemment, puis assumer, ajuster si nécessaire, mais ne pas rester figé. Il valorisait énormément cette capacité à corriger le cap sans remettre en question son autorité intérieure. Avec le temps, sortir de l'indécision transforme profondément la manière dont on se perçoit. On passe d'une identité de doute à une identité de direction. Et cette transformation est souvent invisible de l'extérieur, mais extrêmement puissante à l'intérieur. Si tu écoutes cette vidéo et que tu te reconnais dans ce que tu entends, il n'y a rien de honteux à cela. Il ne jugeait pas l'indécision comme un défaut moral, mais comme un état mental appris, et donc désappris. La première étape n'est pas de prendre une décision radicale aujourd'hui. La première étape est de reconnaître où tu refuses encore de choisir. Là où tu repousses. Là où tu attends. Et de te poser une question simple. Est-ce que cette attente me protège vraiment ou est-ce qu'elle me retient? Il croyait profondément que chaque être humain possède une capacité naturelle
à diriger sa vie. Mais cette capacité s'atrophie lorsqu'elle n'est pas utilisée. Décider, c'est entraîner cette faculté, comme un muscle. Plus tu décides, plus décider devient naturel. Plus tu évites de décider, plus l'indécision devient ton mode par défaut. Et peut-être que la vraie question n'est pas de savoir quelle est la meilleure décision, mais de comprendre que rester immobile est, en soi, une décision. Une décision silencieuse, mais aux conséquences bien réelles. Si cette réflexion t'a parlé, prends un moment après cette vidéo. Pas pour analyser davantage, mais pour choisir une chose. Une seule, petite, concrète. Et engage-toi à la faire avancer. Pas parfaitement, mais volontairement. C'est souvent ainsi que commence la reprise de pouvoir intérieur. Si tu souhaites continuer à explorer ces principes issus des enseignements de Napoléon Hill, approfondis, analysés et reliés à la vie réelle, abonne-toi à la chaîne Les Leçons de Hill. Ici, nous n'apprenons pas quoi penser, nous apprenons comment penser.